Les critiques dorées, des jeux bien notés pour des beaux cadeaux, les éditeurs rigolos. Cartes cadeaux par milliers, pour tester et approuver. Commentaires achetés, vérité, oubliez les jeux sont truqués. Les notes bien montées, pour un petit colis, l'intégrité en folie. Des plumes bien soudoyées. Comme vous l'avez compris, dans cette musique, les journalistes de jeux vidéo n'existent plus, vous le savez très bien. Les notes sont faites en fonction des cadeaux d'éditeurs, en fonction de je veux garder des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes, et après ils disent « T'inquiète, on te le dit droit dans les yeux, vous me connaissez, je suis tellement honnête ! Je suis tellement honnête !» Évidemment que je critiquerai sans aucun problème un jeu, et je serai même très critique. Qui y croit? On va parler des problèmes du Gamergate, un peu, mais on va se concentrer sur Ubisoft, qui sort un des plus gros jeux que j'ai l'impression que personne n'attend, qui est Star Wars Outlaws. Une campagne de publicité stratosphérique. Personne n'en parle. Du coup, ils embauchent des bots sur Internet pour en parler. Les influenceurs en parlent pas trop. Du coup, ils les invitent à Disney. Attention, please. Et d'autres trucs avant d'aller du côté de Star Wars. La présidente de Xbox, si vous vous demandez pourquoi la Xbox... parce que c'est une présidente maintenant. Donc la présidente de Xbox a dit « Je n'y connais rien en jeux vidéo. Force les développeurs à arrêter de créer des personnages féminins courbés, avec des formes, c'est-à-dire faire des tonneaux. Arrêtez Tango Gameworks, alors que c'est la dernière bon succès. Détourner les prix du Xbox Game Pass. Tous leurs jeux de diversité, d'équité et d'inclusion échouent. Vraiment un magnifique moment pour les femmes. Les développeurs occidentaux, voici la forme féminine ultime. Développeurs de l'Est, tiens mon maillot de bain. Voilà, ça c'est ce que propose dans Suicide Squad. Pour remonter les ventes et le nombre de joueurs. Ça c'est ce que propose. Je sais même plus quel jeu. Comment il s'appelle ce jeu dans... Asien. Vous avez compris. Bungie hein, qui dit soit être un latanox. Bon bref, ils font du wokisme. Ça fait 10 ans qu'ils font plus de jeux vidéo, ils font juste du wokisme maintenant. C'est tout ce qu'il leur reste. Star Wars Force Unleashed. Vous savez qu'il a quel âge ce jeu? Et pourquoi il était génial? En grande partie aussi à cause de ça, hein. On va pas se mentir. Star Wars Ubisoft. Son double menton est tellement gros, on dirait un gland. Les développeurs AAA comme Ubisoft et ceux derrière Star Wars Outlaw doivent arrêter. Nous assistons à l'effacement de l'évasion, ces sociétés sapant délibérément les personnages féminins pour prévoir une vision du monde sadique. Vous savez c'est quoi la différence entre ça et ça? Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre ça et ça? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez c'est quoi la différence? Vous voulez que je vous dise le secret? Est-ce que je voulais que je vous dise le secret? Ça, c'est l'actrice embauchée par Ubisoft, scannée et modélisée par leurs super artistes talentueux. Ça a donné ça. Ça a donné ça. Allô? Allô? Au bout d'un moment, arrêtez d'embaucher des artistes. Woke? Embaucher des gens talentueux? C'est ça l'artiste. C'est elle qui donne les traits au personnage. Moi, franchement, je suis elle. Je porte plainte. Je porte plainte. Tu dois te foutre de mon gueule. Pendant ce temps-là, du côté des jeux coréens, ils savent modéliser. Dire, oui, alors, du coup, t'as les woke qui disent ouais, mais non, ces corps, ils n'existent pas. Ils modélisent en lidar, au laser. C'est pixel perfect de la réalité. Oui, des femmes comme ça existent. Sauf quand t'es moche et que t'as aucun talent. Voici un fait. 90% des développeurs occidentaux qui prônent la syndicalisation
préfèrent vendre de la cocaïne plutôt que de créer des designs comme ceux de First Descendant. Ah voilà, c'est The First Descendant. Ils détruiraient tous les sièges sociaux de Bungie, d'Ubisoft et d'Electronic Arts avant de permettre que cela se produise. Leur fierté est trop grande et leur talent trop faible. Pourquoi on ne peut pas avoir ça dans tous les jeux? C'est incroyable. Personne va t'acheter tes gros trucs là. Journaliste d'IGN, je m'éclate avec les mécaniques du combat de Star Wars. Un peu plus loin, il a même dit « On se rapproche de Red Dead Redemption 2 ». Dans la vidéo, le jeu est complètement brisé au-delà de toute croyance et les PNJ se demandent « Mais qu'est-ce qu'on fait ici ?» Ça a l'air mou du sgeg. Si au moins l'héroïne était belle, comme l'actrice qui la joue, tu dis bon ok, allez, le jeu est nul, mais au moins, y a à regarder. Là non. De l'autre côté, First Descendant, on nous fait ça. De l'autre côté, Sony, ils nous font ça. Qui a envie de jouer avec ça? Qui a envie de jouer avec ça? Vous voulez faire une partie de Flipper, vous choisissez ça ou ça pour une partie de Flipper? Bungie a licencié un défenseur de Sweet Baby Inc., un concepteur de jeux de gauche qui a qualifié tous les joueurs rationnels de suprémacistes blancs meurtriers. Comme je l'ai dit, les licenciements ont donné la priorité aux militants dans de nombreux studios. Peut-être que Bungie essaye enfin de guérir un peu. Je n'ai jamais été aussi immergé dans une expérience qu'avec Star Wars. Est-ce que quelqu'un voit le problème là? Elle arrive à assommer un Stormtrooper avec un méga casque, juste avec une petite pichenette du revers de la main. Woman. Et en plus, je suis sûr que c'est un... Franchement, j'ai la flemme de chercher dans ma tête, là. Je suis sûr que c'est un asset réutilisé dans Assassin's Creed. Une entreprise occidentale de AAA multimilliardaire investissant des millions dans un modèle juste pour insérer elle-même son gestionnaire de communauté, alors qu'un mec passe 15 minutes dans un créateur de personnages d'un MMORPG coréen aléatoire. Bon, alors c'est... Merde, comment il s'appelle ce MMO? Mais regarde! Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'état du jeu vidéo devrait être ça. On a ça. Et ils osent nous dire, ouais, mais tu comprends pas, t'es nul, tu connais rien en développement, c'est très dur de modéliser des gens. Oui, bien sûr. Sam Lake, hein, qui fait un don à Trans Lifeline dans le cadre de la collecte de fonds organisée par Alyssa Merck. Pareil, hein, si vous vous demandez pourquoi Alan Wake 2 c'est chier dans le wokisme. Ubisoft utilise massivement les bots pour augmenter l'engagement sur Star Wars Outlaw. Chaque jour, je vois quelque chose de nouveau d'Ubisoft. Ne me demandez pas pourquoi tout le monde déteste autant cette entreprise. Ils vont devenir les nouveaux Electronic Arts. C'est toujours les mêmes messages. Hein. Je suis tellement excité pour les fans de Star Wars, je peux pas attendre. Je suis tellement excité pour les fans de Star Wars, je peux pas attendre que la force soit avec vous. Je suis tellement excité. Personne parle comme ça, à part des bots. Et des marketeurs qui ne comprennent rien. C'est honteux. C'est honteux. Honteux. Pendant ce temps-là, Capcom se demande pourquoi ses ventes ont chuté de 40%. Et ils postent ça. Pendant ce temps-là, la Corée et la Chine explosent ses ventes. On se demande pourquoi. Dans le nouveau jeu asiatique Mecha Break, vous pouvez personnaliser plus de 4 variantes de fesses complètement indépendantes. En revanche, dans Starfield et la plupart des jeux ESG, lorsque vous essayez d'ajuster le torse ou le bas du corps, l'ensemble a tendance à s'étendre jusqu'à se transformer en un énorme baleine. Donc ça, c'est dans un jeu normal, où tu as une corpulence normale, où des gens ont du skill et du talent pour modéliser. Ça, c'est du wokisme. Personne ne veut jouer avec ça.
Même ceux qui sont comme ça, hein. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Même ceux qui sont gros et moches, ils vont pas jouer avec quelque chose qui leur rappelle leur quotidien misérable. Ils vont jouer avec quelque chose qui leur donne envie. Pour se sortir du quotidien. Ceux qui modélisent des trucs comme ça, ils jouent pas aux jeux vidéo, s'en battent les steaks. Ils veulent juste faire chier les autres. Serirax et Sector, ils deviennent des femmes. Kotaku, un nouveau éditeur en chef, Austin Williams. Austin Williams qui en 2018 avait dit « Travailler avec des blancs, c'est définitivement dans le top 5 de la fatigue émotionnelle. Travailler avec des blancs, c'est vraiment le plus dur de la planète. Je suis dans un bureau plein de blancs aujourd'hui, priez pour moi. » Donc ça, c'est l'éditeur en chef de Kotaku. Le seul racisme systémique qui existe, c'est le racisme anti-blanc. Hein. La bêta fermée du nouveau jeu de Mecha détruit sans surprise Concorde. Vous vous souvenez de Concorde? En termes du nombre de joueurs. Je viens à mon nouveau jeu Concorde. Regardez, le personnage, il est tellement... pour la modernité de maintenant. Pourquoi vous voulez pas jouer? Pourquoi vous jouez à ce vieux jeu coréen que personne n'en a entendu parler? Alors qu'il n'est pas fait pour les audiences modernes de maintenant. Incroyable. Et on a la cerise sur le McDo. Ubisoft a offert des voyages à Disneyland et des excursions en bateau aux youtubeurs et aux influenceurs pour promouvoir Star Wars Outlaw. Une nouvelle enquête sur le marketing, sur la campagne marketing d'Ubisoft pour Star Wars Outlaw révèle que la société a graissé les youtubeurs et les influenceurs avec des voyages à Disneyland et des excursions en bateau avant de leur donner accès à 4 heures de séquences de jeu. Vous vous souvenez de ce fameux... Jeff Keighley. Est-ce que je vais réussir à le trouver? Est-ce que je vais réussir à le retrouver ou pas? Je pense pas. Hein. C'était Jeff Keighley et Spider-Man. Voilà, il y avait Jeff Keighley qui était là. Et Spider-Man et ça. Regardez. Donc Jeff Keighley, hein, ça avait fait un scandale monstrueux à l'époque. Maintenant, ouais, c'est normal. Et Julien Chiez. En plus, il avait eu aussi le droit à un tour en hélicoptère. Autour de New York. Mais le jeu était exceptionnel, hein, évidemment. On croit sur parole. C'est une vieille histoire, ça. Ouais, le Doritos Gate. Ouais. Et c'est le gars du Doritos Gate qui maintenant tient les Game Awards. Qui tient toute la mécanique du marketing. Tout en continuant à dire on est neutre et objectif. Le youtubeur allemand Cyberpunk2XX a découvert que plusieurs youtubeurs et influenceurs ont révélé comment ils avaient été influencés par Ubisoft dans le cadre de la plus grande campagne marketing jamais menée par l'entreprise. Tout d'abord, Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a révélé que la société déployait sa plus grande campagne marketing jamais réalisée par Star Wars Outlaw. Même moi, quand j'étais au fin fond d'Ubisoft, hein, quand j'ai négocié, quand j'ai travaillé pour Ubisoft, pendant putain, presque 10 ans, 7 ou 8 ans, je dirais, au travers de la marque Trial, on était très critique sur Trial. On était très critique sur Trial. Parce qu'on avait les pieds dans les bottes. Faut arrêter de déconner. T'imagines si j'avais défendu Trial, genre Trial of the Blood Dragon, en disant non, il est bien, vous avez pas compris la proposition. Non, le jeu est nul. Vous le savez, Ubisoft, que le jeu est nul. Hein. Il y a 2-3 trucs sympas. Allez, la soundtrack est bonne. La soundtrack est très bonne. Mais bon, on se serait passé. Entre autres. Ouais. Pareil, quand il m'a envoyé The Crew, j'ai fait une vidéo, je me suis dit, mais il est dégueulasse votre jeu, la physique est dégueulasse, c'est ni fait ni à faire. Merci pour le cadeau gratuit, mais c'est de la merde. Et t'as tous les autres journalistes, bah ouais, alors, moi j'étais même pas journaliste, hein, mais tous les autres journalistes, ouais, The Crew, quelle proposition, oh, il est incroyable, oh, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve.
Et au final, maintenant, c'est le premier The Crew qui était le meilleur des trois. Parce qu'il avait au moins une proposition. Mais la physique est tellement dégueulasse. Bref. J'en étais où? Lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats... Oh! Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Ah oui, c'est vrai, ma femme avait plus ses règles, c'est vrai. Lors d'une récente conférence téléphonique sur le résultat financier, Nick Dempsey de Barclays... J'ai oublié de me brosser les dents, tiens. Nick Dempsey de Barclays a demandé « Lorsque je regarde les prévisions pour le deuxième trimestre et que je suppose que le catalogue du deuxième trimestre atteindra quelque chose de similaire à celui du premier trimestre... » Oh, cette phrase, elle est fatigante. « Cela devrait atteindre 200 à 230 millions d'euros, ce genre de fourchette. Pour le nouveau jeu Star Wars Outlaw, lorsque je regarde... Lorsque je regarde le prix de 70... Vous me faites rire dans le chat. Lorsque je regarde le prix de 70 $ et que je suppose que vous pourriez en tirer, j'en arrive à 5 millions d'unités. Quelque chose dans ce genre de fourchette. Tout d'abord, où pourrais-je me tromper en pensant ainsi? Deuxièmement, êtes-vous simplement assez conservateur dans vos prévisions? Que je suppose qu'au vu de l'article suscité par ce jeu, nous aurions pu penser qu'il y aurait plus de 5 millions d'unités. Guillemot a répondu. Nous ne pouvons pas commenter les chiffres que vous citez, mais nous avons pris en compte un lancement solide pour Star Wars Outlaw, qui reflète le fait qu'il fait partie des jeux les plus attendus de l'industrie cette année, et un sentiment très positif de la part de la communauté. Alors, moi, de mon côté, tout le monde s'en branle de ce jeu. C'est ouf. C'est que... Où tout le monde me dit, j'attends de voir. Parce que si c'est encore la soupe Ubisoft Open World fade, vous vous souvenez? Vous vous souvenez d'Avatar? Vous vous souvenez d'Avatar d'Ubisoft? J'ai l'impression que c'est un petit jeu... vite fait comme ça, mais il a été oublié. Il est sorti, il a été oublié. Au moment où il est sorti, les gens ont déjà oublié. Le jeu était tellement fade, tellement nul, tellement à chier. Il était beau graphiquement. Après, c'est compliqué. Sortir un jeu Avatar, ou au moment où Avatar 2 a chié sur la licence et a détruit la licence, et a juste cassé la hype. Bon, déjà que le premier était nul. À part l'aspect graphique, voilà, il n'y avait pas grand chose à en tirer. Et là, c'est pareil. Quand tu vois Disney, comment ils ont chié sur Star Wars. Vous vous souvenez de Star Wars Acolyte? Ils ont chié dessus. Wokisme, inclusivité, féminisme. Gna 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 gna. Comment tu peux flinguer une des licences les plus fortes au monde? Tu peux encore jouer. Tu joues à des vieux jeux Star Wars, t'as X-Wing T-Fighter, tu joues à Jedi Knight. Ils sont bien, ils sont bons. Maintenant, c'est... Ah non, il faut que ça corresponde aux jeux modernes de maintenant. Et tout le monde s'en fout, du coup. Et là, t'as lié deux trucs. Star Wars, où tout le monde s'en fout parce que c'est ultra woke. Ubisoft, tout le monde s'en fout parce que tout le monde en a marre. Ils se foutent de notre gueule. Avec Skull and Bones, avec Assassin's Creed... Bagdad. Celui avant Yasuke, là, celui avant du Japon. Valhalla, déjà. Et l'autre, là... putain, Bagdad, Mirage. Eh les gars, on a fait un nouveau Assassin's Creed, vous allez jouer le méchant qui a trahi tout le monde et que tout le monde déteste. Ça vous plaît? Non. Évidemment que non. C'est de la merde. Qui a envie de jouer avec ça? Bassem mes couilles, on s'en fout. Bassem, il s'appelle? Non, Bassem, c'est le youtubeur, le streamer. Comment il s'appelle, le gars de Mirage? Putain, j'ai oublié. Bon, bref. C'est du calme, ouais, non, mais là, on parle de jeux vidéo, on parle de trucs sérieux. Massive aurait dû se concentrer sur la licence de Division. Division 2, pareil, comment ils l'ont chié? Division 1 était incroyable, Division 2 était bien, mais... Le endgame, ils l'ont chié, la Dark Zone, ils l'ont détruite. Et aussi le fait que nous allons le lancer la plus grande campagne marketing jamais réalisée par un jeu Ubisoft, c'est donc ce que nous avons pris en compte au deuxième trimestre. Il sort quand, en fait Regarde, une capture d'écran de Star Wars Outlaw 2024. Vous voulez rigoler? J'ai oublié de le mettre. Il faut que je vous le retrouve.
Attends. Parce que... Mais non. Ah bon, attends, j'ai dû mettre Ubisoft. Faut que je vous le retrouve, une information capitale. Putain, oui, je suis passé devant Ubisoft Belgrade. Putain, je le retrouve pas. Ah, mais je suis bête, attends, si je mets Ubisoft... RTX... Là... Ubisoft recommande une GeForce RTX 3060 Ti pour jouer à Star Wars en 720p. J'ai même pas envie de développer là-dessus. Pour se taper ça. Non, mais, je sais pas, sur une 3060 Ti, tu roules sur Flight Simulator. En ultra, je crois. « 3060 Ti, bah je sais pas, on va regarder. Ça va, elle est à 300 €. Elle est à 300 € maintenant. Sur CD Discount. Ça va. Ah, elle est à 600 € celle-là. Ah ouais, mais c'est une combien de gigas? Ils disent combien de gigas? Parce que le prix il peut doubler, tripler hein, sur le nombre de gigas de la carte. Et si c'est une 360, 4 gigas, 8 gigas, 12 gigas, 16 gigas, la 8 gigas elle est à 600 €. Mais c'est une très bonne carte. Hein. Faut arrêter de déconner. Hein. C'est une très très bonne carte. Une partie de cette plus grande campagne marketing de tous les temps consistait à faire venir des youtubeurs et des... Ah oui, c'est vrai que c'était ça le sujet de la vidéo. Des influenceurs à Los Angeles pour leur offrir 4 heures de jeu. Cyberpunk 20XX a révélé que l'un de ses collègues youtubeurs allemands, Kartoffel Koning, avait confirmé l'affirmation selon laquelle il s'agissait des plus grandes campagnes marketing de tout le temps. Pareil, vous vous souvenez de Cyberpunk? Où ils ont fait venir des influenceurs et ils les ont fait jouer à une bêta qui n'avait rien à voir avec le jeu. Ils ont développé une petite bêta hyper stable qu'ils ont proposé aux influenceurs. Les influenceurs ont dit « Ouais, il n'y a aucun problème. Le jeu, il est incroyable. C'est génial. C'est génial. Le jeu de la vie. Achetez-le tous. » Le jeu, il est sorti. Toi, foute de mon goule. Ouais, mais non, vous inquiétez pas, ça va être patché. Tous les jeux sont un peu buggés à la sortie. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. T'es un journaliste véreux, c'est tout. Ferme ta gueule, c'est tout. Et même si le jeu n'était pas buggé, Cyberpunk a une super trame narrative principale et totalement vide d'activités secondaires et tertiaires. C'est nul. C'est nul. C'est hallucinant. Le seul qui a fait son comeback, mine de rien, c'est No Man's Sky. Putain, No Man's Sky, mais moi j'ai envie de m'y remettre là en ce moment. Je sais pas si vous avez vu les dernières avancées sur No Man's Sky. C'est ouf. Comme l'a déclaré Kartoffel Koenig sur YouTube, nous menons la plus grande campagne marketing jamais réalisée pour un jeu Ubisoft et je peux certainement confirmer la dernière partie, car j'ai été invité par Ubisoft à venir à Los Angeles et à participer à l'événement de Star Wars Outlaws. Le lieu était vraiment soigné, il y avait une journée à Disneyland, quelque chose comme ça. Ubisoft a donc dépensé beaucoup d'argent pour faire cela. Ensuite, Cyberpunk 20XX a partagé des images de l'influenceuse et youtubeuse britannique Louise Julie, qui a révélé qu'elle avait été amenée à Los Angeles par Ubisoft plus tôt et qu'elle avait été amenée dans une excursion en bateau qui, selon elle, était à l'origine d'une excursion d'observation de baleines pour voir si nous pouvions en repérer. Non, mine de rien, moi Ubisoft m'a invité à l'E3 de Los Angeles en 2014, 15, 16, je sais plus la date. On a visité Hollywood Boulevard, on a visité l'observatoire là sur la montagne, on a visité plein de trucs autour de Los Angeles, le Santa Monica évidemment, à Los Angeles. Bref, on a visité plein de trucs pendant le 3. Ça m'a pas empêché de les défoncer quand ils faisaient un jeu de merde. Bon, ils m'ont jamais réinvité. Mais bon.
Mais même au top du top, j'ai jamais de la vie... je me suis dit, je vais arrondir les angles. Ils m'ont offert Ghost... ils m'avaient offert quoi? Ghost Recon Wildland. J'ai même pas voulu faire une vidéo à l'époque tellement c'était de la merde. Je suis désolé, votre jeu est trop merdique, je peux pas, c'est pas possible. Je vais passer juste 3 heures à gueuler. The Crew, j'ai fait une vidéo, j'ai fait le tour des États-Unis, j'ai fait putain, c'est de la merde le jeu, la physique est dégueulasse, c'est chier. Par contre, le scénario était sympa. Et moi, comme je le dis à tout le monde, hein, et je le dis aussi à ma fille, parce que des fois, j'ai des jeunes qui me parlent en convention, ou même des copains, tu sais, que je vous rencontre un peu à gauche à droite, ou des copains de copains, tu sais, que je croise au café ou pendant que je bois un verre et tout. Et t'as toujours les gens qui te disent « Non, mais faut pas dire c'est de la merde, faut dire j'ai pas aimé. » Plot twist du con. J'ai pas aimé parce que c'est de la merde. Parce que si c'était bien, j'aurais aimé. Pareil, à un moment, ma fille elle me dit « Ah, j'ai pas trop aimé. » T'as pas trop aimé parce que c'est nul à chier ou t'as pas trop aimé? C'est nul à chier. Bah dis-le. C'est nul à chier. Arrête, j'ai pas trop aimé. Dis-le tout de suite. Au moins, c'est clair, t'es précis, il n'y a pas de... Elle a ajouté. Il a donc invité un groupe de créateurs britanniques qui sont arrivés tôt parce que nos vols avaient été réservés très tôt, car le temps de trajet était très long. C'était un voyage de 12 heures. Ah oui, c'est 12 heures, hein, putain. Cyberpunk 20XX confirme également qu'Ubisoft paye bel et bien ses vols internationaux et nationaux pour les youtubeurs et influenceurs. Moi, je sais que le voyage pour le 3, j'ai réussi à avoir le chiffre, je crois que c'était entre 12 et 13 000 euros que ça a coûté à Ubisoft. À peu près. J'imagine que c'est avec l'hôtel, tout l'hôtel compris et tout le bazar. J'imagine. Hein, Il a cité un article de Chewie qui a déclaré « Ubisoft et Star Wars m'ont fait venir en Californie pour jouer à Star Wars Outlaw, interviewer le directeur du jeu et le scénariste principal, et rencontrer les acteurs. Je suis plus que reconnaissant pour cette opportunité. Visite VIP de Disneyland. » Moi, pareil. Quand j'étais encore en bon terme avec Ubisoft, je me souviendrai toujours, j'ai eu l'occasion. Je suis allé à l'Assassin's Creed Symphony, à Symphony, je sais plus comment il s'appelait, mais c'est un énorme concert symphonique qui était au Palais des Congrès à Paris. Et un des staffs d'Ubisoft m'a vu, je fais putain, t'es là? Bah oui, j'ai acheté un billet. Je dis pourquoi tu veux pas donner des billets? C'est pas grave, je suis fan, je m'en fous d'avoir des billets gratuits, moi je viens parce que je suis fan. Il m'a mis un carton VIP sur la tête, il fait tu viendras en backstage après. Je fais ok. Donc il m'a mis un carton VIP sur la, enfin VIP interne, je sais plus comment ils appelaient ça. Je suis allé en backstage, j'ai pu passer 2 heures avec Jesper Kid à discuter de composition musicale en anglais. Incroyable Jesper Kid. Incroyable, incroyable. Le mec est tellement zen. Enfin attends, je sais pas si... Il est tellement chill. Il était avec des vieilles godasses, une chemise toute tranquille, hyper timide, hyper réservé. Un génie. Un génie de la composition musicale. C'était incroyable. J'ai passé un trop beau moment là-dessus. Donc pour ces genres de trucs, c'est incroyable. Mais c'est pas parce que j'ai rencontré Jesper Kid et que Ubisoft m'a invité que je vais pas dire que Valhalla c'est de la merde. Enfin, que je vais dire juste que je vais pas... Voilà, c'est au bout d'un moment pour arrêter les conneries. Le jeu vidéo prévaut. Quand t'es un vrai gamer, tu te laisses pas acheter. Tous ces journalistes qui se laissent acheter, tous ces influenceurs, ils s'en battent les steaks des jeux vidéo. C'est de la bouffe. On déborde du sujet. J'ai discuté avec Jean-Marc Desmolly. Pour ceux qui ont connu Jean-Marc Desmolly, JM Destroy. Et un autre journaliste, ancien journaliste de la presse papier, il y a longtemps. C'est pas AHL, je sais plus qui c'était. On a discuté pendant très longtemps. Et on a parlé justement de là où venait Julien Chiez et de tout le bazar, de Gollum et tout le bazar. Il me disait, tu te rends pas compte à l'époque. Relis les journaux de l'époque. Enfin, il y avait 2-3 passionnés de jeux vidéo qui faisaient des articles de jeux vidéo qui étaient passionnants. La très grosse majorité n'en avait rien à battre des jeux vidéo. Ils étaient là pour le pognon. Et la presse vidéoludique de l'époque, papier, c'était un fric de dingue. Un fric de dingue. Des voyages dans tous les sens, du pognon dans tous les sens. Ils s'en battaient les steaks des jeux vidéo. Ils faisaient une couverture vite fait.
il te balançait 2-3 trucs. Toi, t'avais pas d'internet, t'avais juste tes 2-3 petits postes timbres et 2-3 lignes qui te balançaient. Quand tu relis des anciennes presses magazines papier, moi je me souviens toute ma vie, il y a une magazine presse papier, en preview, personne remarquera ce middle game. Ça sera vite oublié. Secret of Mana. Ouais, le jeu est pas terrible. Le personnage principal a seulement 3 animations. Sonic 3. Par contre, ils s'en sont mis plein les fouilles. Et ces gens-là, maintenant, sont devenus juste influenceurs, marketeurs. Tout ce qui les intéresse, c'est le pognon. Ils en ont rien à battre des jeux vidéo. Ils en ont rien à battre. C'est comme ceux qui te font une rétrospective d'un jeu ou d'une licence qui n'en ont jamais parlé, ou s'ils en ont parlé, c'était en grosse critique. Et là, comme ils ont un putain de sponsor, ils te font une rétrospective, ça comme, où ils te disent tous les bienfaits du jeu, les trames narratives, l'évolution du jeu, comment ça va être bien, et enfin, ouais, il y a le nouveau jeu qui sort, il est incroyable, blablabla. Vous êtes la honte du monde du jeu vidéo. Des gamers. Vous êtes la honte des gamers. Ouais, mais il faut survivre pour la société. Vous êtes la honte. Tu craches sur ta passion du gaming pour pouvoir dormir dans un lit plein de billets. C'est honteux. Je préfère dormir sur un tatami au sol que de me vendre mon âme comme ça. Vous êtes la honte du gaming. Bref. Que vous fassiez des visites VIP et tout ça, oui. Mais que vous vendiez pas votre cul comme ça. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Ouais, mais après, on est blacklisté, on nous ferme les portes. Et alors? Et alors? Et alors? Tu préfères vivre ta vie librement? Ou avec un proxénète? Comme indiqué, c'est un... C'est le baiser mortel du dragon, le machin. Comme indiqué, c'est un autre individu qui note qu'Ubisoft a également été payé pour emmener ses youtubeurs et influenceurs à Disneyland. Un autre influenceur aura également reçu une peluche Nyx et aurait également été emmené par avion. Game a écrit « Je me suis éclaté en découvrant Star Wars Outlaw lorsque l'événement d'avant-première cette semaine. Merci à Ubisoft pour la peluche Nyx et pour m'avoir fait voyager pour toutes les festivités. » Tu sais que j'ai jamais fait de ce genre de tweet? Et l'Ubisoft Partner. Moi aussi, j'étais Ubisoft Partner, justement, à un moment donné. J'ai jamais fait ça. Alors, je peux me dire, ouais, c'est pour ça que j'avais créé mon Instagram au début. Si vous allez au fin fond de mon Instagram, c'est pour ça que j'avais créé mon Instagram. Parce que quand on était à Los Angeles, on dit, ça serait bien que tu crées un Instagram pour pouvoir poster 2-3 photos avec les hashtags qui correspondent. J'ai créé mon Instagram, j'ai posté, je crois, 2 ou 3 photos. J'ai toujours oublié les hashtags parce que ça me cassait les couilles. Et j'ai jamais dit je remercie Ubisoft, tu truc de machin. Non, j'ai juste posté des photos. Ouais, je suis à Santa Monica. Ouais, je suis à Los Angeles. Je trouve que c'est tellement important. Je remercie Ubisoft pour Star Wars Outlaw. Le langage marketing, c'est tellement ridicule. Tellement ridicule. Non mentionné dans la vidéo de Cyberpunk. Je leur disais, non mais je m'en fous de mettre les tags. Ouais mais il faut. Oui mais non. Si j'en fais un pour te faire plaisir, mais après c'est fini. Hein. Nous mentionnons dans les vidéos de Cyberpunk, non mentionné dans la vidéo de Cyberpunk 20XX, mais The Star Wars HQ a révélé qu'il avait fabriqué des sabres laser lors de l'expérience de Disneyland VIP. Il écrit, j'ai construit un sabre laser épique à la Galaxy Edge. C'est que 70 €, hein, je crois, le sabre laser. Avec d'autres créateurs de contenu Star Wars Outlaw, et j'ai exploré le parc. C'était vraiment génial. Il a noté que Cyberpunk note que Louise Julie a nié avoir été payée par Ubisoft pour promouvoir le jeu. C'est pas parce que t'es pas payé pour promouvoir le jeu. On t'invite à Disney, on te paye l'avion, l'hôtel, tout ce que tu veux, mais on te donne pas de l'argent comme ça. Bon. Malgré le fait qu'elle ait été transportée par avion à Los Angeles, qu'elle bénéficiait d'une expérience VIP à Disneyland, qu'elle ait été participée à une excursion d'observation des baleines, et qu'elle ait été aguichée lors de l'événement de Star Wars Outlaw. Dans sa vidéo, de l'événement où elle a fait l'éloge du jeu. Bah oui. Vous avez vu les extraits du jeu là qu'on a vu? L'éloge. Julie a épinglé le commentaire suivant. PSA.
Je n'ai pas été payé par Ubisoft ou quiconque pour faire cette vidéo. On m'a donné la possibilité d'enregistrer du contenu, mais c'était entièrement mon propre choix et de créer et du partager du contenu. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a aucun souci. Pour moi, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Même si elle était payée, il n'y a aucun souci. Qu'on lui a offert le voyage, il n'y a aucun souci. Qu'on lui a offert le... Il n'y a aucun souci à ces voyages. Mais que tu enregistres le jeu, et que dans tes 4 heures de jeu, et que le seul retour que t'en as, l'expérience est incroyable, on dirait Red Dead Redemption 2, c'est magnifique, ça va être incroyable. Non, non, non et non. Qu'on te paye tout ça, tu dis, c'est quoi cette merde? Pourquoi elle a un gland en guise de double menton? Pourquoi elle est moche comme ça? Pourquoi elle tue un Stormtrooper avec le pas de la main? C'est quoi cette mécanique? C'est quoi ce ragdoll? C'est quoi cette merdier? Et là, il n'y a aucun problème. Là, aucun problème. T'es une gameuse. Point. Tu restes droit dans tes bottes. Au bout d'un moment. Là, c'est juste honteux. C'est honteux. Honteux. Oui, c'est vrai, je m'énerve un peu. Ça me tient à cœur. Il n'y a pas de shilling, de bakshish ou d'intention cachée impliquée. Le youtubeur note également qu'Ubisoft a organisé au moins 2 de ces grands événements et le site Mirandolarian qui a révélé qu'il avait été invité à 2 événements, un en juin et un autre en juillet. Elle a posté sur sur X. Ubisoft m'a invité pour une autre semaine incroyable en Californie. Et ils savent faire la fête. Alors ça, c'est clair qu'ils savent faire la fête. J'étais là pour les 30 ans d'Ubisoft. Je crois que j'ai encore la photo là-bas. Ouais, encore la photo. Bon, vous verrez rien, c'est une toute petite photo. Mais... J'étais là pour les 30 ans d'Ubisoft. Et j'étais en photo avec Sendolm. Sendolm, hein, qui est un des plus grands joueurs de Trial. Et c'était justement pour les 30 ans d'Ubisoft. Et justement, c'était l'E3 en même temps, ils ont fêté les 30 ans d'Ubisoft. À Los Angeles. Il y avait les mecs, tu sais, en costard cravate qui se promenaient avec des plateaux, il y avait des petits fours et des coupes de champagne. Et j'ai passé ma soirée à être mort de rire avec le directeur de Massive, donc le directeur de Division, et à l'époque il faisait je sais plus quel autre jeu. Il était directeur de Massive de Ubisoft Nord, donc c'est tous les pays du Nord, Norvège, Suède, Finlande, et je sais plus quel autre jeu, mais surtout Massive, pour Division. Et il est plus à Massive. Et c'est le seul contact que j'ai encore en copain sur Facebook, je crois, d'Ubisoft. Enfin, d'ancien, il est plus chez Ubisoft. On a passé une nuit tellement mort de rire avec une autre youtubeuse. Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'était Morrigan qu'elle s'appelait. Mais je peux me tromper. J'ai oublié. C'est une youtubeuse Division à l'époque. Bref. Ils savent faire la fête. Ubisoft sait faire la fête. J'en étais où? Elle a posté sur X, Ubisoft m'a invité pour une autre semaine incroyable. Nous avons joué à une démo de 4 heures de Star Wars Outlaw. J'ai adopté mon propre petit Nix et nous avons passé du temps avec des gens incroyables. Plus de photos à venir bientôt. En réponse à un autre utilisateur, elle a confirmé qu'il s'agissait de son 2e voyage. Je sais, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à y croire. Je ne sais toujours pas remise du décalage horaire de mon dernier voyage. Vous pensez qu'elle est fan de Star Wars ou fan de... rien à battre. Ubisoft n'est pas la seule entreprise à le faire, et on est loin d'être la première. Et ces campagnes ne fonctionnent pas toujours. Le meilleur exemple est peut-être celui de The Lord of the Rings, The Ring of the Power. Ah oui, qui se souvient de ce truc? Vous vous souvenez de ce truc-là, où ils ont flingué la licence? Amazon et Prime Video ont payé des influenceurs pour rencontrer les créateurs de la série et obtenir des avant-premières exclusives de la série le jour de l'événement. On avait fait des vidéos à l'époque. Ils étaient là, oh, c'est incroyable la série, incroyable. Tout le monde regarde la série. Tu te fous de notre gueule ou... C'est quoi cette merde? Bien que la série ait suscité un intérêt initial, un rapport de Hollywood Reporter a révélé que 63% des personnes qui ont commencé à la regarder n'ont pas réussi à la terminer. Bien qu'Amazon, comme d'autres streamers, ne fournissent que des données limitées,
et qu'en interne, elle détient des informations encore plus précises que d'habitude sur la série, des sources confirment que The Ring of the Power avait un taux d'achèvement de 37%. Vous vous souvenez, je crois que c'était Captain Popcorn qui avait, à l'époque, qui essayait de défendre la série pour être invité à l'avant-première en France. Et après, qui avait chouiné de ne pas avoir été invité. Clients qui ont regardé la série dans son intégralité à l'étranger, il a atteint 45%, un taux d'achèvement de 50% serait résultat solide, mais pas spectaculaire selon les sources. Alors attends, j'ai pas envie de dire des conneries. Je sais que j'en ai fait une vidéo de Captain Popcorn. Et je sais pas si c'était pour le... Ah non, c'était pour Spider-Man No Way Home, pardon. Ils exigeaient d'être invités. Il convient de noter que cette enquête fait suite à celle de la chaîne YouTube allemande Pitsmist, qui compte plus de 2 millions d'abonnés et qui a admis avoir supprimé sa vidéo d'aperçu sur Star Wars Outlaw et que la vidéo elle-même avait été soumise à un processus de vérification, de révision par un tiers. Dans une publication sur YouTube, Pitsmith a annoncé avoir retiré de sa chaîne la vidéo de présentation de Star Wars Outlaw. Comme l'a traduit Deepel, l'un des propriétaires de la chaîne a déclaré « Salut, c'est Peter, nous avons mis la vidéo Star Wars hors ligne, non pas parce que nous voulions cacher quelque chose sous le tapis ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle n'aurait jamais dû être publiée et que nous ne le voulons pas sur la chaîne. Nous en parlerons un peu plus dans le prochain épisode de Pitcast, désolé. » Comme l'a déclaré Deepel, la chaîne a déclaré « Je comprends parfaitement les arguments avancés ici, et ce n'était pas correct. J'ai eu l'occasion de jouer au jeu pendant 4 heures, et il a été édité en une vidéo de plus d'1 heure. Dans le cadre du processus de révision, la vidéo entière nous a été renvoyée et une agence intermédiaire par Ubisoft a demandé à de nombreuses modifications, notamment au niveau de la formulation du début. C'est chiant ça. J'ai fait une vidéo, je crois, pareil pour Ubisoft, pour une vidéo. Ouais, mais tu vois, à 26 minutes, t'as dit ça, il faut plus dire ça. À 1 minute 20, t'as dit ça, il faut dire... Là, il faut pas dire ça. Si tu cites Sony, il faut pas citer Xbox. Mais comme je pensais personnellement que le jeu était vraiment cool, je n'ai pas vu cela comme un gros problème. C'était une énorme erreur de calcul. Il a ajouté « Désolé, vous n'êtes pas obligé de précommander un jeu, bien sûr. Vous pouvez acheter ce que vous voulez avec votre argent. J'ai vraiment apprécié la version qu'on m'a montrée. Le processus qui se cache derrière était pour le cul, et je suis désolé que nous n'ayons pas imprimé plus de contre-arguments, mais nous nous sommes laissés battre à plat de couture. Je suis vraiment désolé pour ça. Que pensez-vous du fait qu'Ubisoft dépense des sommes colossales sur des youtubeurs et des influenceurs dans l'espoir de vendre Star Wars à Outlaw? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? GTA 6, ça va être 100 €, c'est vrai ça? Mais de toute façon, oui. Allez, même un bundle à 200 €, avec genre 200 000 crédits Shark. Bref, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Désolé pour le coup de gueule, ça venait du cœur, j'espère que vous comprenez. Je suis un gamer, mais un vrai gamer serbe capricorne et gaucher. Dit Louisite.